Bienvenue pour une nouvelle pratique, cette fois-ci autour des séries de base qui nous permettent de trouver la discipline, mais aussi qui donnent l'opportunité de créer autour de ces séquences basiques et de créer par vous-même. Ces séries que nous verrons aujourd'hui sont les salutations au soleil, Surya Namaskar, A, B, également la salutation classique, l'enchaînement du guerrier dansant et enfin la salutation à la lune. Comme toujours, vous trouverez Sukhasana, la posture douce, posture assise confortable, pour vous reconnecter à la terre, au sol et simplement ramener toute votre attention vers vous-même. Fermez les yeux, respirez, simplement cherchez la présence. Allongez votre colonne toujours dans une distance maximale entre le coccyx et le sommet du crâne. Observez cet espace dont vous ne profitez peut-être pas au quotidien. Puis laissez comme toujours la respiration descendre dans le ventre. Libérez le souffle. À l'inspiration, le ventre s'ouvre, les côtes s'espacent, les poumons se remplissent, puis contractez le périnée, videz le ventre de bas en haut et rentrez les côtes. Pratiquez cette respiration toujours colonne bien longue. Encore une fois, observez le ventre qui s'ouvre, les côtes qui s'espacent, la contraction du périnée, du bas du ventre pour remonter le diaphragme, vider les poumons, rentrer les côtes. Relâchez vos bras et explorez cette respiration en pleine conscience, dans le silence intérieur. Recentrez-vous, puis bougez le corps à votre façon, à votre rythme pour vous reconnecter à vos sensations, à vos émotions, à ce corps physique qui est bien plus qu'une enveloppe. Bougez librement, les yeux fermés, connectés à l'intuition, puis étirez les bras de chaque côté bien actifs afin de trouver des gestes assez rapides ici. Vous fermerez et ouvrirez les poings dans un rythme qui va s'accélérer délicatement, toujours en pleine conscience, tandis que la respiration reste lente et profonde. Observez les énergies qui vont commencer à circuler du bout des doigts et tout le long des bras. Toujours dans le mouvement, colonne longue. Montez doucement vos bras vers le ciel, en ouvrant et en fermant les poings. Puis redescendez vos mains en prière, jusqu'à relâcher vos mains sur vos genoux. Vous pourrez replacer vos pieds dans le sol et trouver d'abord Uttanasana, la flexion avant. Les genoux fléchis pour bien étirer le dos, le bassin vers le ciel. Inspirez, allongez votre colonne à mi-chemin. Étirez les bras de chaque côté pour remonter le buste droit, solide, jusqu'en haut. Redescendez vos mains en prière devant le cœur. Ancrez bien vos deux pieds dans le sol et soulevez le pied droit, le genou fléchi, cherchez des cercles avec ce genou. Va simplement réveiller la hanche, l'articulation, réveiller le corps lentement mais profondément. Allez dans un sens puis dans l'autre. À votre rythme. Puis redéposez le pied pour soulever cette fois-ci le pied gauche. Ancrez bien le pied droit. Et de nouveau, cherchez des cercles avec le genou dans le sens que vous voulez. Colonne longue et le bassin qui reste stable. Dans un sens puis dans l'autre.
Redéposez le pied. Étirez les bras vers le ciel et cherchez cette fois-ci des grands cercles avec vos bras actifs jusqu'au bout des doigts. Observez les rotations dans un sens puis dans l'autre. Le centre actif, l'ancrage dans les pieds et les jambes. Vous pourrez même chercher des directions opposées avec vos deux bras. Toujours dans un sens, puis dans l'autre. Ramenez vos mains en prière devant le cœur et nous pourrons nous placer à l'avant du tapis pour commencer tout d'abord avec la salutation au soleil A. Trouvez votre ancrage, votre posture de la montagne, bras le long du corps, sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Inspirez, étirez vos mains en prière vers le ciel, grandissez. Expirez, plongez, colonne allongée jusqu'en bas, relâchez en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana, mains sur les tibias ou les cuisses, si vous avez du mal à allonger la colonne. Relâchez vers le sol, ancrez vos mains. Et envoyez un pied, puis l'autre, loin derrière pour trouver la planche. Essayez de ne pas relâcher au niveau des lombaires, de ne pas relâcher au niveau des épaules. Déposez les genoux et pliez les coudes vers l'arrière. Poussez les épaules vers l'avant, descendez le buste droit jusqu'en bas. Inspirez en bas, expirez, ouvrez dans un petit cobra, les coudes toujours vers l'arrière. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver la table et doucement tirez les ischions vers le ciel dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer dans cette posture, les doigts qui s'ancrent, la colonne qui s'allonge entre ancrage et légèreté. Prenez plusieurs respirations dans votre Adho Mukha Svanasana. Prenez une grande inspiration, regardez à l'avant du tapis pour ramener un pied puis l'autre. Et retrouvez ici Uttanasana, relâchez vers le sol. Inspirez en Ardha Uttanasana, colonne longue à mi-chemin. Avant de relâcher, inspirez en bas. Expirez, étirez vos bras de chaque côté, allongez la colonne vers l'avant, remontez doucement jusqu'en haut sans cambrer ni arrondir. Bras vers le ciel, grandissez et on replonge tout de suite. Inspirez en Ardha Uttanasana. Mains sur les tibias ou les cuisses ou bien le sol. Ancrez vos mains dans le sol. Envoyez de nouveau un pied puis l'autre. Le pied gauche si vous envoyez souvent le pied droit. Redéposez les genoux pour la demi-planche. Pliez les coudes vers l'arrière. Descendez avec contrôle. Le sommet du crâne pousse vers l'avant. Jusqu'en bas. Prenez une grande inspiration et expirez. Ouvrez dans un cobra un peu plus haut, toujours les coudes vers l'arrière sans forcer. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver la table et Adho Mukha Svanasana. Étirez votre dos de nouveau, prenez une respiration, 2 respirations, 3 respirations. Pliez vos genoux pour avancer le pied puis l'autre en Uttanasana. Inspirez profondément, mains sur les tibias ou les cuisses, allongez la colonne à mi-chemin. Et expirez, relâchez vers le sol. Inspirez et expirez, allongez les bras de chaque côté, remontez solide jusqu'en haut. On pourra tout de suite replonger afin de répéter encore une fois la salutation au soleil A, mais peut-être ici en sautant au lieu de marcher. Pour arriver dans tous les cas dans notre Chaturanga, demi ou complet, descendez, puis envoyez le sternum vers le ciel en chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, ou si vous préférez en cobra au sol pour rester à l'écoute des lombaires. Remontez dans votre chien tête en bas. Respirez profondément plusieurs fois en pleine conscience. Puis pliez vos genoux, regardez à l'avant du tapis, marchez ou sautez pour trouver tout de suite Ardha Uttanasana, colonne longue.
Relâchez vers le sol. Inspirez, expirez, allongez la colonne, les bras de chaque côté, remontez doucement jusqu'en haut, dans une légère ouverture du cœur si vous le souhaitez, avant de replonger. Ancrez les mains dans le sol, marchez ou sautez vers l'arrière, toujours périnée contracté. Descendez dans votre variation du chaturanga avant d'ouvrir en chien tête en haut ou en cobra. Retournez les orteils, étirez le bassin vers le ciel dans votre chien tête en bas. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Pliez vos genoux, regardez à l'avant, marchez ou sautez avec légèreté. Inspirez en Ardha Uttanasana, mains sur les tibias, les cuisses. Relâchez. Inspirez de nouveau, étirez les bras, allongez la colonne, remontez jusqu'en haut avec, si vous le souhaitez, une légère ouverture du cœur avant de replonger. Allongez à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Pour la salutation au soleil classique, pliez vos genoux, ancrez vos deux mains. Cette fois-ci, envoyez le pied droit loin derrière. Posez le genou droit afin de trouver Anjaneyasana. Les deux hanches bien de face. Le centre solide, alignez le genou gauche au-dessus de la cheville. Tirez les bras vers le ciel, grandissez. Légère ouverture si vous le souhaitez. Plongez. Ancrez les deux mains, les doigts s'espacent. Trouvez une planche ou une demi-planche, genoux au sol, pliez les coudes vers l'arrière, descendez, inspirez, expirez, ouvrez dans votre cobra ou votre chien tête en haut, les épaules toujours loin des oreilles et retournez vos orteils, remontez en Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément dans le centre. Inspirez, allongez la jambe droite, loin derrière. Les deux hanches restent de face, activez jusqu'au bout des orteils. Pliez le genou pour ancrer le pied droit entre vos mains. Vous pouvez le ramener en plusieurs fois. Installez-vous en Anjaneyasana, les deux hanches de face. Le buste solide, le genou avant qui s'aligne au-dessus de la cheville. Puis grandissez, saluez le soleil avec une légère ouverture du cœur avant de replonger. D'ancrer les mains dans le sol pour amener votre pied gauche à côté du droit. Relâchez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Relâchez, inspirez, expirez. Étirez les bras de chaque côté, colonne vers l'avant, puis vers le ciel. Saluez. Ouverture du cœur. Plongez. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, ancrez vos deux mains, envoyez le pied gauche loin derrière. Déposez le genou, retrouvez Anjaneyasana, les deux hanches de face, le bassin solide. Grandissez, étirez les bras de chaque côté, puis vers le ciel, main en prière. Replongez en avant, ancrez les mains, retournez les orteils du pied gauche, trouvez la planche. Descendez dans votre chaturanga ou demi-chaturanga pour ouvrir en chien tête en haut ou en cobra. Retournez les orteils, réétirez dans votre chien tête en bas. Inspirez profondément, expirez, videz. Inspirez, expirez. Et allongez votre jambe gauche, cette fois-ci loin derrière, active, pliez pour glisser le pied entre les mains, à votre rythme bien sûr. Déposez le genou droit, Anjaneyasana, fente basse, solide. Étirez, grandissez jusqu'au bout des doigts. Légère flexion arrière si vous le souhaitez. Plongez, puis ramenez le pied droit à côté du gauche. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Et étirez les bras de chaque côté, remontez doucement jusqu'en haut. Descendez vos mains en prière devant le cœur. Préparez-vous pour Surya Namaskar B. Salutations au soleil B.
Plongez, caressez le sol pour étirer les bras vers l'avant et montez en Utkatasana, la posture de la chaise. Les deux genoux restent dans l'axe, le bassin tire vers l'arrière, colonne longue. Plongez de nouveau. Inspirez en Ardha Uttanasana, poussez toujours le sommet du crâne vers l'avant. Ancrez vos mains dans le sol, envoyez un pied, puis l'autre. Trouvez votre planche, trouvez votre demi-planche. Pliez les coudes vers l'arrière, descendez doucement jusqu'en bas, inspirez. Expirez en petit ou grand cobra. Redescendez, retournez vos orteils. Étirez en Adho Mukha Svanasana. Ancrez-vous profondément avant d'étirer la jambe droite loin derrière et expirez, placez le pied droit entre vos mains. Trouvez une fente haute, talon gauche pousse vers le ciel, bras vers le ciel. Ramenez bien les deux hanches de face. Restez solide au niveau des lombaires. Et de nouveau on salue, bras vers le ciel, peut-être avec une légère ouverture mais ne forcez pas. Avant de replonger, ancrez vos mains, trouvez la planche ou la demi-planche. Pliez les coudes vers l'arrière, le périnée contracté et ouvrez en cobra. Redescendez, retournez les orteils, réétirez le bassin vers le ciel. Recentrez votre esprit. Allongez la jambe gauche loin derrière jusqu'au bout des orteils et expirez, placez le pied gauche entre les mains. Le talon droit pousse vers le ciel dans la fente, tirez les bras vers le ciel, deux hanches de face, solides. Saluez le soleil avant de plonger et d'ancrer les mains pour retrouver une planche. Pliez les coudes vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, envoyez le sternum vers le ciel en Urdhva Mukha Svanasana. Puis Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez plusieurs profondes respirations ici. Reconnectez-vous au centre et à votre rythme naturel. Regardez à l'avant du tapis, ramenez un pied puis l'autre. Relâchez. Inspirez en Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez, contractez le périnée, caressez le sol, retrouvez Utkatasana, les bras vers le ciel. Le dos long, la courbe légère dans le bas du dos mais contrôlée par la ceinture abdominale. Avant de ramener les mains en prière et de retrouver votre Tadasana, posture de la montagne. De nouveau, inspirez. Expirez. Et retrouvez Utkatasana, caressez le sol, étirez au maximum entre les ischions et le bout des doigts avant de replonger en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana, colonne longue, les épaules loin des oreilles. Redescendez, contractez le périnée pour marcher ou sauter tout de suite en Chaturanga et en ouverture, cobra ou chien tête en haut. Retournez les orteils, étirez le coccyx vers le ciel. Allongez au maximum la jambe droite loin derrière, les deux hanches de face. Pliez le genou, trouvez votre fente. Les deux hanches de face, le bassin actif. Étirez les bras de chaque côté, grandissez. Ouvrez légèrement vers le ciel. Expirez, replongez, ancrez les mains. Ralignez vos deux jambes en planche. Pliez les coudes vers l'arrière, descendez. Ouvrez. Retirez en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche loin derrière. Expirez, pliez le genou, glissez le pied entre vos mains. Retrouvez la fente, le talon droit pousse activement vers le ciel. Ouvrez les bras, grandissez. Le centre actif. Ouvrez légèrement le cœur. Encore une fois, ne forcez pas sur les lombaires. Plongez à l'expiration. Ancrez les deux mains dans le sol pour retrouver la planche. Pliez les coudes vers l'arrière. Contractez bien le périnée. Retournez les coups de pied dans le sol. Le sternum vers le ciel avant de retourner les orteils et retrouvez votre chien tête en bas. Prenez plusieurs profondes respirations ici. Toujours dans l'ancrage, toujours dans la légèreté, toujours dans votre rythme. Pliez les genoux, contractez le périnée, marchez ou sautez avec légèreté à l'avant du tapis. Relâchez en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana.
Expirez, pliez les genoux, contractez le périnée, caressez le sol, retrouvez Utkatasana. Colonne longue, les ischions qui tirent vers l'arrière. Les genoux restent dans l'axe. Et redressez, mains en prière devant le cœur. Nous pratiquerons une dernière fois cette salutation au soleil B ou Surya Namaskar B en sanskrit. Retrouvez Utkatasana, caressez le sol, étirez au maximum entre les ischions et le bout des doigts avant de replonger en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana, colonne longue, les épaules loin des oreilles. Redescendez, contractez le périnée pour marcher ou sauter tout de suite en Chaturanga et en ouverture, Cobra ou chien tête en haut. Retournez les orteils et tirez le coccyx vers le ciel. Inspirez, jambe gauche loin derrière. Et expirez, pliez le genou, glissez le pied entre vos mains. Retrouvez la fente, le talon droit pousse activement vers le ciel. Ouvrez les bras, grandissez. Le centre actif. Ouvrez légèrement le cœur. Encore une fois, ne forcez pas sur les lombaires. Expirez, replongez, ancrez les mains. Ralignez vos deux jambes en planche. Pliez les coudes vers l'arrière, descendez. Ouvrez. Retirez en chien tête en bas. Allongez au maximum la jambe droite loin derrière, les deux hanches de face. Pliez le genou, trouvez votre fente. Les deux hanches de face, le bassin actif. Étirez les bras de chaque côté, grandissez. Ouvrez légèrement vers le ciel. Plongez à l'expiration. Ancrez les deux mains dans le sol pour retrouver la planche. Pliez les coudes vers l'arrière, contractez bien le périnée. Retournez les coups de pied dans le sol. Le sternum vers le ciel avant de retourner les orteils et retrouvez votre chien tête en bas. Prenez plusieurs profondes respirations ici. Toujours dans l'ancrage, toujours dans la légèreté, toujours dans votre rythme. Pliez les genoux, contractez le périnée, marchez ou sautez avec légèreté à l'avant du tapis. Relâchez en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana. Expirez, pliez les genoux, contractez le périnée, caressez le sol, retrouvez Utkatasana, colonne longue, les ischions qui tirent vers l'arrière, les genoux restent dans l'axe. Et redressez, mains en prière devant le cœur. Notre prochaine série est la danse du guerrier ou bien l'enchaînement du guerrier dansant. Étirez les bras vers le ciel avant de replonger. Inspirez en Ardha Uttanasana. Expirez, redescendez. Ancrez vos mains dans le sol. Vous pourrez marcher ou sauter. Cette fois-ci, trouvez le chien tête en bas. Cette série commence en chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer et de respirer toujours à votre rythme et toujours en profondeur. Inspirez, allongez la jambe droite loin derrière. Cette fois-ci, laissez la hanche s'ouvrir, mais gardez les épaules de face. Pliez le genou et réellement ouvrez la hanche, tirez le genou vers le ciel. Inspirez. Expirez, pliez le genou, ramenez le pied entre les mains. Tout de suite, déposez le pied gauche au sol, montez dans votre guerrier 2. Ancrez bien la tranche extérieure du pied gauche. Ouvrez le genou droit, grandissez, regardez en direction du majeur droit. Inspirez. Expirez, tirez la main droite vers l'avant le plus loin possible. Déposez le coude sur le genou et tirez le bras gauche vers le ciel ou au-dessus de la tête. Dans la distance et dans l'ouverture. Inspirez, remontez, gardez le genou bien fléchi.
mais tirez la main gauche vers l'arrière, la main droite vers le ciel pour inverser le guerrier. Sans réduire trop l'espace au niveau du dos. Et retrouvez le guerrier 2, inspirez. Expirez, plongez de nouveau vers l'avant simplement pour ancrer les mains et retrouver la planche. Pliez les coudes vers l'arrière. Trouvez le chien tête en haut ou le cobra bien sûr, avant de retrouver Adho Mukha Svanasana. Retrouvez l'ancrage, allongez la colonne, respirez. Inspirez, allongez la jambe gauche loin derrière. Vous pourrez ouvrir la hanche, plier le genou. Essayez vraiment de tirer le genou vers le côté et vers le ciel, mais gardez les épaules de face. Inspirez ici. Expirez, glissez le pied gauche entre vos mains. Montez dans le guerrier 2, la tranche extérieure du pied droit s'ancre, la colonne reste longue, étirez vos bras de chaque côté, les doigts actifs. Regardez vers le majeur gauche. Inspirez. Expirez, tirez le bras gauche vers l'avant, le plus loin possible vers l'avant. Déposez le coude sur le genou et tirez le bras droit vers le ciel ou au-dessus de la tête. Vous avez aussi l'option de trouver Parshvottanasana dans une variation active, les deux bras qui s'étirent. Et remontez, inspirez. Expirez, le genou reste fléchi. Pivotez la paume de main gauche vers le ciel. Plongez dans le guerrier inversé. Solide, inspirez. Expirez, remontez à votre rythme dans votre guerrier 2. Tirez le bras gauche le plus loin possible vers l'avant, ancrez vos deux mains afin de retrouver une planche, un chaturanga, un chien tête en haut et Adho Mukha Svanasana. Pliez vos genoux, regardez entre les mains, contractez le périnée pour faire un saut avec légèreté ou marcher. Inspirez en Ardha Uttanasana, colonne longue. Expirez, relâchez, inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Étirez vers le ciel. Redescendez vos mains devant le cœur. Prenez le temps de vous réancrer, de rallonger tout le corps vers le ciel et de respirer. Notre prochaine série sera la salutation à la lune ou Chandra Namaskar en sanskrit. Pour ça, vous pourrez pivoter sur votre droite. Toujours en Tadasana, le tapis est à droite de vous. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, trouvez un croissant de lune vers la gauche. Ouvrez bien l'épaule droite. Inspirez, redressez et expirez, croissant de lune vers la droite. Inspirez, retrouvez le centre et faites un grand pas vers la droite. Les orteils qui regardent de chaque côté, pliez les genoux, bras en cactus. Alignez les genoux au-dessus des chevilles. Installez-vous en posture de la déesse. Les doigts bien actifs. Respirez ici. Puis allongez vos jambes, tendez vos bras, pivotez le pied gauche et les orteils du pied droit, plongez vers la droite. Alignez le bras droit sous l'épaule droite, le bras gauche sur l'épaule gauche. Ici, vous cherchez à faire une ligne avec tout votre corps, comme s'il y avait un mur devant et un mur derrière. Puis repivotez le pied gauche qui va se mettre en parallèle par rapport au pied droit. Les deux hanches de face, colonne longue, plongez doucement en Parshvottanasana ici, puis relâchez le buste, la jambe droite toujours bien allongée. Pliez le genou droit, déposez le genou gauche. On retrouve Anjaneyasana, les deux hanches de face, le buste solide. Toujours saluer ici, main en prière vers le ciel, légère flexion arrière, toujours à l'écoute. Avant de replonger. Pour cette fois-ci, pivotez. Poussez le talon gauche dans le sol, venez dans la fente latérale. La jambe droite dans une posture accroupie, main en prière, ou au sol, ou sur des briques, bien sûr. Vous avez l'option de déposer le talon droit au sol. Revenez au centre, dans une grande posture de la déesse, puis ramenez vos pieds plus proches, plus larges que le bassin pour descendre en Malasana. Les orteils regardent de chaque côté, pieds en canard, les coudes à l'intérieur, balancez-vous un peu. Réécartez pour replonger dans la fente latérale vers la gauche.
En Skandasana, colonne longue, l'ancrage dans le talon droit qui pousse dans le sol, dans les orteils du pied gauche et repivotez ici, donc vers la gauche du tapis. Les deux hanches de face, grandissez en Janeyasana, inspirez, expirez, légère flexion. Avant de replonger, pour réancrer le pied droit dans le sol, les deux jambes tendues, les deux hanches de face. Les pieds s'alignent comme sur deux lignes parallèles, colonne longue, avant de plonger un peu plus profondément. Ici, on étire davantage les ischio-jambiers, ne forcez pas. Et vous pourrez repivoter les orteils du pied droit qui s'ouvrent pour ouvrir la hanche droite et retrouver Trikonasana, Utthita Trikonasana, le triangle en extension, bras droit qui tire vers le ciel. Remontez bras tendus, jambes tendues et réfléchissez les genoux dans la posture de la déesse. Alignez les genoux au-dessus des chevilles, ancrez le bassin, respirez. Avant de faire un pas vers la droite du tapis, de tirer les bras vers le ciel et de plonger vers l'extérieur du tapis, au centre puis vers l'intérieur du tapis, en croissant de lune. Inspirez, refaites un pas, pliez les genoux, posture de la déesse. On enchaîne avec une autre salutation à la lune. Inspirez, rallongez les jambes, les bras. Pivotez le talon droit qui s'aligne derrière les orteils, sortez la hanche droite vers l'arrière, tirez la main gauche vers l'avant pour trouver Utthita Trikonasana, colonne longue sans réduire l'espace. Repivotez le pied droit sur une ligne parallèle à la ligne du pied gauche, plongez colonne longue en Parshvottanasana. Inspirez ici, rallongez la colonne, déposez le genou droit, trouvez en Janeyasana la fente basse, les bras qui s'étirent vers le ciel, dans la posture de la lune croissante. Plongez vers l'arrière, remontez, replongez. Pour pivoter ici, accroupi sur la jambe gauche, le talon droit pousse dans le sol. Grandissez bien, main en prière ou sur des briques. Transférez le poids vers le centre. Rapprochez vos pieds pour trouver Malasana, le yogi squat. Glissez bien les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir, allonger la colonne. Avant de réécarter et d'aller vers la droite, vers le pied droit, accroupi, le talon gauche dans le sol, les orteils qui tirent vers le ciel. Respirez toujours à votre rythme, un rythme doux et qui vous correspond. Pivotez ici vers la droite. Puis étirez les bras de chaque côté en Janeyasana. Puis dans la lune croissante, gardez vos deux hanches bien de face. Replongez. Replacez le pied gauche, ancrez les deux jambes tendues, les deux hanches de face, colonne longue. Ne cherchez pas à aller le plus bas possible, mais à trouver la flexion de hanche. Inspirez, expirez, repivotez les orteils du pied gauche, rouvrez la hanche gauche, étirez le bras gauche vers le ciel pour recréer l'espace, colonne longue. En Trikonasana. Remontez, jambes tendues, bras tendus, fléchissez dans la posture de la déesse. Puis faites un pas vers la gauche. Retrouvez l'avant du tapis, plongez vers l'extérieur, vers l'intérieur dans vos croissants de lune avant de ramener les mains en prière. Vous pourrez maintenant réenchaîner ces séries basiques à votre rythme qui peut être lent ou bien rapide, un mouvement, une respiration et créer une pratique un peu plus cardio, un peu plus dynamique. Voici une pratique rapide. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, faites un saut vers l'arrière, pliez les coudes. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, sautez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Avant de remonter, inspirez. Expirez, replongez. Envoyez un pied vers l'arrière.
ouvrez Anjaneyasana, expirez, plongez. Chaturanga, chien tête en haut ou cobra, chien tête en bas. Jambe droite loin derrière, expirez Anjaneyasana, bras vers le ciel, salutation. Expirez, ramenez le pied gauche. Relâchez, inspirez, Ardha, expirez, remontez, on enchaîne, plongez. Allongez à mi-chemin, ancrez les mains, pied gauche vers l'arrière. Anjaneyasana, grandissez, saluez, expirez. Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, expirez, pied gauche devant. Anjaneyasana, inspirez, ouvrez, expirez, plongez. Retrouvez Uttanasana, Ardha Uttanasana, relâchez, étirez, grandissez, inspirez, expirez. Utkatasana, plongez, Ardha Uttanasana, ancrez vos mains, marchez ou sautez. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, jambe droite à l'avant pour trouver la fente et ouvrir les bras vers le ciel. Plongez, planche, chaturanga. Inspirez, ouvrez et expirez, rétirez. Jambe gauche loin derrière puis entre les mains. Fente, étirez les bras vers le ciel, replongez. Inspirez, planche, expirez, chaturanga, chien tête en haut ou cobra, puis chien tête en bas. Pliez vos genoux, regardez à l'avant du tapis, marchez ou sautez en contractant le périnée. Ardha Uttanasana, Utkatasana. Plongez. De nouveau, remontez. Et replongez. Ancrez les mains, sautez ou marchez. Retrouvez ici votre chien tête en bas. Ouvrez la hanche droite, tirez le pied vers le ciel. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Parshvokonasana, guerrier inversé. Replongez, planche, chaturanga, chien tête en haut. Retournez les orteils. Jambe gauche loin derrière, ouvrez la hanche, pied entre les mains, Virabhadrasana 2. Parshvokonasana, guerrier inversé. Plongez, planche, chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en bas. Marchez ou sautez à l'avant du tapis, relâchez avant de remonter jusqu'en haut pour trouver Tadasana. Bras vers le ciel, pivotez. Croissant de lune à gauche, croissant de lune à droite. Faites un pas, posture de la déesse. Inspirez, allongez, pivotez vers la droite en Utthita Trikonasana. Parshvotanasana, Anjaneyasana. Inspirez, grandissez en lune croissante. Plongez, Skandasana, fente latérale sur le pied droit. Retrouvez le centre en Malasana. Puis Skandasana sur le pied gauche. Pivotez, Anjaneyasana, jambe gauche devant, ouvrez. Lune croissante, plongez. Parshvotanasana, deux hanches de face, colonne longue. Rouvrez la hanche droite, Utthita Trikonasana. Remontez, réfléchissez, posture de la déesse avant de faire un pas vers la droite du tapis. Croissant de lune vers l'extérieur, croissant de lune vers l'intérieur. Et redescendez les mains en prière. Prenez un instant après votre pratique. Respirez. Avant de plonger en avant, relâchez pleinement en Uttanasana. Balancez-vous un peu de gauche à droite, les genoux fléchis. Avant de déposer les genoux, largeur du tapis, les gros orteils ensemble. Étirez tout le dos, tous les bras en Balasana, posture de l'enfant. Retrouvez un souffle doux. Vous pourrez remonter. Glissez la jambe gauche en dessous de la droite, le pied droit s'ancre, genou vers vous, allongez votre colonne. Étirez votre bras gauche vers le ciel, le bras droit vers le sol, en coupe juste derrière vous.
pour pivoter vers la droite dans une torsion, colonne longue, périnée contracté. Inspirez. Expirez. Ramenez le regard de face puis le buste. Et venez aligner le genou droit au-dessus du gauche pour trouver la posture des lacets. Si ça ne marche pas, ne forcez pas sur l'articulation. Vous pouvez en revanche allonger la jambe qui est en dessous, donc la jambe gauche. Trouvez votre variation. Grandissez, tirez le cœur vers l'avant pour relâcher dans une flexion avant. Respirez, trouvez une variation passive, la gravité qui vous accompagne. Redressez le buste, bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol. Envoyez vos mains l'une vers l'autre dans le dos, sans chercher à attraper les mains pour ne pas forcer. Tirez juste le coude droit vers le sol, le coude gauche vers le ciel. Et vous pourrez peut-être plonger légèrement vers l'avant. Restez actif ici pour avoir la colonne longue. Si c'est inconfortable, n'hésitez pas à remonter, travailler seulement sur cet étirement des épaules. Puis allez vers la gauche pour faire un tour et revenir avec la jambe gauche au-dessus. Si ça ne marche pas, trichez. On arrive avec la posture, jambe gauche au-dessus, genou gauche vers vous, bras droit vers le ciel, bras gauche derrière vous. Pivotez dans la torsion vers la gauche. Resserrez le centre, grandissez. Respirez. Puis regardez vers l'avant, repivotez. Alignez le genou gauche au-dessus du droit sans forcer. Vous avez bien sûr l'option d'allonger la jambe droite en dessous. Tirez le cœur vers l'avant, plongez doucement. Cherchez la flexion des hanches d'abord. Puis laissez le dos s'arrondir si besoin pour lâcher prise. Redressez. Bras droit vers le ciel, bras gauche vers le sol. Envoyez vos mains dans le dos sans chercher à attraper, juste pour créer l'espace. Et vous pourrez bien sûr plonger vers l'avant. Respirez, colonne longue. Comme c'est une variation active, vous n'êtes pas obligé de rester tout le long vers l'avant. Vous pouvez redresser et juste respirer dans l'étirement. Dénouez vos bras. Libérez la jambe du dessus, la jambe du dessous. Jambes fléchies, plante de pied au sol, allongez les bras vers l'avant, colonne longue, inspirez et expirez, enroulez pour déposer le dos au sol, les genoux vers vous. Pour bercer un peu de gauche à droite, massez le bassin au contact du sol, faites-vous un câlin. Avant de replacer la bascule du bassin et d'allonger une jambe puis l'autre, d'allonger vos bras, de relâcher tout le corps vers le sol. Après cette pratique un peu plus autonome, peut-être plus rapide à la fin, cette pratique qui rappelle la discipline, le rythme du souffle, lâchez prise. Le poids s'ancre dans le sol, vous ne faites plus qu'un avec le sol et avec la gravité. Le souffle doux, lent, dans un instant suspendu. Bougez délicatement vos doigts, vos pieds. Laissez-vous regarder vers la droite, vers la gauche. Bougez à votre rythme jusqu'à vous étirer librement à l'écoute. Et repliez vos genoux vers vous pour rouler sur le côté que vous préférez dans la posture fétale dans votre cocon. Lâchez prise dans ce confort. Inspirez et expirez, repoussez le sol pour vous rasseoir. L'ancrage dans le bassin, la colonne longue, respirez. Bras qui pèsent vers le sol, mains sur les genoux. Observez ce rythme, cette discipline que vous avez explorée aujourd'hui. Accordez-vous peut-être
Plus tard, la créativité dans cette pratique que vous pouvez retenir et vous approprier. Inspirez pour le home. Montez doucement les mains en prière devant le visage. Prenez conscience de votre présence physique ici et remerciez-vous pleinement pour cette pratique ensemble. Namasté. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi.